Bonjour à tous, bienvenue sur la Cour des Geeks. Bonjour Joe. Salut Ryan. Voilà, une vidéo exceptionnelle tournée dans une voiture. Voilà, devant le cinéma, critique Nouveau concept. Voilà, super chaud là. La critique chaud bouillante quoi. Brûlant. Vraiment, on n'a pas le temps de digérer. On a été voir Barbac de Fabrice Barbac, Eboué. voilà, qui signe son 4e film. Après Casse Départ, Le Crocodile du Botswana et Coexister. Donc c'est un réal qu'on apprécie. Enfin, moi personnellement ça. Ouais, j'aime bien. Puis comme humoriste, j'aime beaucoup aussi. Ouais. On avait découvert la bande-annonce il y a quelques semaines. Le concept m'aurait pas attiré spécialement, mais quand j'ai vu que c'était signé Eboué, j'ai foncé. Ouais, puis l'intrigue est sympa. En fait, c'est un couple de bouchers après qui se font attaquer par des véganes. Ouais, voilà. Avec une boutique presque à la faillite. Et du coup, sans faire exprès en se vengeant, ils écrasent un des véganes. Et puis pour faire disparaître le corps, ils le découpent et par incidence, ils le mangent. Et par un cercle vicieux, ils commencent à s'engrener là-dedans, quoi. À faire le commerce quoi, de tout ça. Et puis voilà, donc qu'est-ce que tu en as pensé? Moi j'ai adoré, franchement. C'est faire un film comme ça en 2021, c'est couillu, hein, vraiment, parce que là on a des propos sur le racisme, sur l'homophobie, la grossophobie, tout y est. Là, tout y passe là. Le cannibalisme. Putain, c'est franchement à une époque où on peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Moi, je trouvais que c'était vraiment pas mal. Ouais. Je me suis tapé des bonnes barres de rire. Hein. Ouais, c'est clair. J'ai pas trouvé qu'il y avait trop de ventre mou. Un peu dans le milieu. Enfin, entre la première tuerie et la deuxième tuerie. Je t'ai entendu souffler dans le film, tu t'es fait chier à quelques. Ouais, il y avait un passage qui était un peu ennuyé, j'ai l'impression. Je sais plus lequel. C'est avant avant vraiment qu'ils se mettent à tuer leur deuxième victime et à enchaîner après, parce qu'après ça s'enchaîne aux 3/4 du film à peu près. Et il y a des scènes qui étaient vraiment dures à regarder. Moi, le premier dépeçage, j'ai eu du mal. Hein. C'est quelque chose de vraiment viscéral. Hein. Ça découpe à tout va, ça tue. Et puis quand tu t'imagines vraiment ce que ça pourrait être, tu te dis limite, t'as des pieux de cœur. Mais après, bon, c'est dramatisé par des scènes vraiment drôles. Oui, en fait, ils auraient drôle et sanglant, tu vois, c'est un peu. Ouais, c'est glauque, c'est très glauque quand même. Hein. C'est moins drôle que les autres films qu'il a fait. On est moins dans l'humour. Mais ils auraient pu carrément en faire un film d'horreur, un truc vraiment en allant glauque, plus violent. Mais moi je trouve à une époque on n'était pas loin de ça. À une époque on peut plus rien dire, bah ça c'est cool que ça coche toutes les cases. Franchement j'ai bien aimé. Après c'est pas le film que je reverrai tous les mois ou tous les ans. C'est clair. Je le verrai peut-être une deuxième fois. Ça va pas plaire à tout le monde clairement. Je pense que le film va se faire assassiner. Il y a pas je vois pas d'autre solution. Est-ce que ça va pas être que second degré? Je sais pas. En 2021. Ouais, j'en sais rien, mais bon. À voir, hein. Mais après, je pense qu'il y en a qui vont kiffer. Moi, je pense qu'on peut tout dire, on peut tout se moquer de tout le monde. Quoi. Et puis en fait, il faut quand même passer les véganes pour des sales cons, en fait. Ouais, voilà, je pense qu'ils sont pas vraiment comme ça. Pas les véganes, tu vois, mais. Et puis on va vraiment dans l'extrême. Il y a une scène où il y a un vegan justement qui critique tout, les zoos, les cirques, les machins. Ouais. Et là, on se dit vraiment, imagine, en fait, ils aiment rien ces gens-là, ils doivent avoir une vie pétée. Ouais, ils ont un côté hystérique, hein. Comme on voit la meuf dans TPMP, là, je sais plus comment elle s'appelle, qui hurle à tout va sur les plateaux. Tu dis, putain, ils doivent se faire chier dans leur vie. Ouais, c'est clair. À un moment donné, dans le film, ça te fait réfléchir. Jusqu'où on peut aller quand même pour son couple, parce que c'est un couple qui va mal dans le film. Bah ouais, voilà, ils ont un problème avec leur boutique et là ils ont trouvé une solution pour vendre de la viande. Et puis en fait, Fabrice Eboué, finalement, c'est comme s'il cédait à sa femme un peu. Bah c'est elle un peu la tarée du couple quoi, qui a soif de. Et puis après, il y a soif de sang. Une espèce un peu comme d'addiction, comme à la drogue. La viande, elle est tellement bonne que. Oui, voilà, c'est ça. Même les clients, ils peuvent pas s'en passer. T'as l'impression à un moment donné, ils sont limite prêts à les insulter quand il n'y en a pas, quoi. Ah, le personnage un peu drôle du film, c'est le flic, quoi, qui fait que bouffer, qui parle que de plats cuisinés, qui veut toujours avoir le port d'Iran, hein, comme on dit. Et le gars, il fait pas son boulot de flic en fait, il est là. Il mange. Il mange, ouais. Il y a des connotations sur tout le raciste, yougoslave, rome. Oui, voilà, j'aime bien l'autre couple de bouchers qui pensent qu'à leur business, quoi. Et qui parlent toujours en KE, tu vois. Ouais. C'est Virginie Hoc qui joue. Oui, c'est Virginie Hoc. Et l'autre, je sais plus, je sais pas son nom. Lui qui a quelqu'un assez drôle. Qui a une grosse boucherie industrielle. Qui se fait pas chier avec la qualité, quoi. Donc ouais, vraiment cool. Franchement, cool, Fabrice Eboué, je trouve qu'il s'améliore de film en film. Et là, il a un petit look, petite moustache et puis cheveux courts. Ouais. Il y a vraiment que Le Crocodile du Botswana où ça n'a pas fait un succès de fou. Même si dans le film, il y a vraiment des gags très drôles. Sinon, tous ces autres films, c'est génial. Déjà, donc, Exister, c'était très subversif. C'était vraiment
borderline. Là, on est vraiment. Surtout en 2021, faire un film comme ça, faut vraiment le faire. À chaque fois qu'on pourrait te dire, c'est pas bien ce qu'ils font quand même. Des fois, j'avais plein. Après, je prenais pitié pour les gens. Puis à chaque fois, ils te remettent une scène où le vegan, c'est un vrai connard. Donc, tu dis, finalement, il mérite bien son sort, cet enculé. Mais c'est vrai, quand tu les vois, la première scène où ils saccagent la bouchette, tu te dis la violence, quoi. Moi, je savais que les vegans procédaient comme ça. Mais quand tu vois la scène se faire, tu te dis, mais c'est quelle injustice, quelle violence. Je sais pas si on force le trait des vegans. Je pense qu'il y a des modérés et des extrémistes. Oui, voilà. Tous les vegans, c'est pas mal dans le sac. Là, on te parle des extrémistes. Il y en a, ils font ce qu'ils ont une conviction, et puis si les autres ils partagent pas, bah tant pis, c'est perso, quoi. Il y en a qui l'expliquent. C'est comme les gens cancel culture qui veulent tout interdire. Là, il y a une scène sympa avec le gendre qui fait genre, moi je vous impose de rien, et puis finalement, il vient à tout remettre en question. Voilà, c'est ça. Dans la bienveillance, il se passe que ça part à l'extrémiste, quoi. On peut vite dériver là-dessus. Hein. Comme un peu l'Inquisition au Moyen-Âge où on brûlait tous ceux qui croyaient pas en Dieu, quoi, c'est ça. Puis il y a des scènes très imagées, quand ils tuent, parce que ça c'est pas un spoil, on voit dans la bande-annonce, des fois ils tuent tout est raconté dans la bande-annonce, la façon animale un peu, des fois on les retrouve pendus à un crochet, on leur claque les parties comme ça fait un peu safari. En plus ils cherchent à avoir de la viande de qualité, donc il faut que la viande soit détendue, il faut qu'elle soit grasse, tu vois. Franchement, ça peut donner aux gens envie de devenir boucher ou de se reconvertir. Oui, moi ça me donne faim. On va aller se faire un steak là. Un bon steak. Ça me donne pas envie d'être vegan du coup. Non, du coup, non, pas du tout. Non, toujours pas. Ça m'a donné. Il y a certaines scènes, le jambon tranché, j'avais envie de me faire une raclette, dis donc. Ouais. Alors moi, expérience personnelle, il y a une époque où je faisais des repas véganes. On a une anecdote maintenant, on est dans la voiture. Voilà. Ouais, c'est la partie perso. J'étais un peu là-dessus pendant quelques mois, et c'est vrai qu'on peut vite passer on veut toujours faire mieux en fait. Mais je me rappelle cette période-là. Tu manges moins de viande, après tu te dis, bon, plus de céréales, en fait tu te prives de vraiment tout. Et puis t'as une espèce de satisfaction que tu dis limite aux gens, moi j'ai raison, vous êtes des cons, t'étais un peu à cette époque, tu mettais en question la vie des gens. Moi quand je te disais non, je peux aller tout là-dessus. Ouais, bon, écoute, tu prends un peu les gens de haut, comme ça en disant. Tu peux vite devenir un connard, quoi, tout simplement. T'es autosuffisant, quoi. Le mec, tu te la pètes parce qu'ils mangent pas de viande. On a des amis comme ça qui boivent pas, qui mangent pas gras, et ben on sent qu'ils sont un peu. Oui, voilà, ou des gens qui sont à fond dans le sport. Tu vas leur dire que tu fais pas de sport, ils vont te regarder d'un air. Alors que faire du sport, c'est bien. Et chacun fait ce qu'il veut, quoi, tu vois. C'est comme les pro VF et les pro VO. Oui, voilà. On peut trouver plein de comparatifs comme ça. Tout est comparable. Mais franchement, voilà, moi j'apprécie l'audace des Bouées là-dessus. C'est pas tous les jours qu'on a un film comme ça. À voir si ça fait beaucoup d'entrées. Bon, avec une période compliquée parce que les salles de cinéma sont pas pleines. Là, on était en début d'après-midi, il y avait personne dans la salle, on devait être 6 à tout casser. C'est peut-être son film qui va le moins marcher, tu vois, parce qu'il y a moins la panoplie d'acteurs drôles comme avant. Mais c'est vachement actuel aussi. Les autres films. Ouais, je sais pas. Culture woke, culture. Ça vient de sortir, donc on verra. Ça coche bien, et puis on va voir. Nous, on vous le recommande. Hein. Ouais, grave. Donc, si vous avez envie de rigoler, c'est un peu sanglant, c'est de l'humour grinçant. Ah, faut aimer. Ça, c'est pas pour des gosses. Hein. Et non, déjà, le film interdit au moins de 12 ans. Ouais. Et ouais, faut aimer les démembrements, tout ça, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Sur un film de plus d'une heure et demie d'ailleurs, il y a quand même beaucoup de scènes sanglantes. Et puis Marina Foïs joue bien son rôle de femme un peu dérangée. Oui, elle a l'habitude de jouer des rôles comme ça lui va très bien. Et on a Fabrice Eboué plus réservé au début, qui après va redevenir Fabrice Eboué avec ses vannes et son second degré. Allez, abonnez-vous à la chaîne. Salut, abonnez-vous. Et dites-nous ce que vous en avez pensé. Allez, salut. Salut.